Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, scotchez chez vous, vous découvrez, comme je le dis toujours, ce groupe, donc Musical Cinéma Famille. Ils sont nombreux. Je suis vraiment désolé, on pouvait discuter longtemps, sauf qu'il y a les autres qui attendent, qui vont passer. Et oui, mesdames, messieurs, comme vous le remarquez, je vous ai dit depuis le début que cette émission est exclusivement réservée à ce groupe, en tout cas des cinéastes, on les appelle tout simplement Musical Cinema Family. Ils sont là, sauf qu'il y a une invitée, je peux dire de marque, qui nous rejoint sur ce plateau que vous remarquez. Je donne la parole à Madame Françoise qui va se présenter dans tous les détails. Je vous donne cet honneur. Merci. Je suis Françoise Traverso, Oui. présidente de l'Association internationale des droits de l'homme, une ONG reconnue et qui a un statut consultatif auprès des Nations Unies. L'Association internationale des droits de l'homme est une association, comme son nom l'indique, de droits humains. Et elle est née en 1998 et elle a pour mission de promouvoir les droits de l'homme et notamment les droits des femmes et des enfants. Pourquoi les femmes et les enfants? Tout simplement parce que ce sont les êtres les plus fragiles de notre société. Nous avons comme fonction d'organiser des séminaires, les colloques, les conférences en vue de vulgariser les droits humains. Parce que les droits de l'homme, c'est bien de les défendre, mais encore faut-il les connaître. Nous avons organisé un colloque justement sur le problème qui nous concerne aujourd'hui, les violences faites aux femmes. Nous avons organisé ce colloque au mois de novembre 2012 à l'Assemblée nationale, ici en France. Et récemment encore, nous avons organisé un autre colloque sur la crise centrafricaine, parce que les femmes sont violées, mutilées, et ça nous a interpellés. Et ce colloque a eu lieu au mois de mai dernier, à l'Université Paris-Dauphine. Donc nous œuvrons, nous tendons la main aux plus faibles, aux plus fragiles, parce que nous formons une communauté humaine et je remercie M. Kawi de nous avoir rejoints il y a quelques années et quelques mois en arrière. Nous avons organisé une table ronde justement sur la problématique des violences faites aux femmes. Donc je suis très très heureuse d'être là et de faire partie de ce groupe pour parler des femmes violentées, ici et là-bas. Justement, c'est vrai qu'on s'est déjà tous présentés depuis tout à l'heure. Je vous repose cette question tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet avec ce groupe, je parle bien entendu, de Musical Cinema Family? Je parle de quel projet? Kawi, avec les siens, se prépare, peut-être que ça va arriver d'ici là, pour aller tourner ce film. Justement, nous venons d'en parler tout à l'heure, au niveau de l'Afrique. Donc les femmes battues, c'est un peu dans votre domaine. Est-ce que vous pensez vraiment les accompagner dans ce domaine, dans ce sens? À partir du moment où M. Kayu et toute son équipe, ils m'ont sollicité, je ne peux que dire oui. Pour votre information, j'ai été nominée il y a quelques semaines comme lauréate du prix de la paix Boganda, Barthélemy Boganda. Barthélemy, oui, très bien. Donc c'est un honneur et ça me donne encore plus de responsabilités pour parler de l'Afrique. Moi, je suis originaire de ce grand continent qui est en souffrance malheureusement et pourtant c'est un continent si riche. Et donc ça nous interpelle. Donc ce projet, je l'accompagnerai, je le porterai parce que comme il a très bien explicité, il faut montrer à ces populations que oui, on est prêt, on se préoccupe de leur sort. Donc les accompagner et surtout jouer un peu ce rôle-là. C'est pas jouer, c'est vraiment leur montrer qu'on est auprès, on vit ce qu'ils vivent également. Parce que les femmes en souffrance, la femme c'est la mère, c'est la sœur. Tout à l'heure il parlait du président. Nous avons tous des mères, nous avons des sœurs, nous avons des amis. Et nous, donc il faut protéger la femme. Malheureusement, nos structures sociétales font en sorte que la femme se sente marginalisée, se sente discriminée, parce que c'est l'égalité, la discrimination, l'inégalité des sexes. Donc aujourd'hui, les Nations Unies et même tous les États ont adopté des lois favorables
à l'égalité femmes-hommes. Malheureusement, cette égalité n'est pas prise en compte. Donc le fait de jouer, de tourner ce film avec l'apport des politiques, parce que les politiques, c'est eux qui déterminent aussi la politique qui est mise en place. Donc le fait d'impliquer, de solliciter les gouvernements, je pense que ça ne devrait pas seulement s'arrêter au Congo. Ça devrait s'étendre au Gabon, au Cameroun, voire dans d'autres pays, même ici en France, qui est le pays des droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas forcément respectés comme ils devraient l'être. Donc je pense que le film est un moyen d'éduquer, de sensibiliser ces populations-là, et je pense qu'à force, nous y arriverons, on arrivera à éradiquer la violence. Si je ne me trompe pas, vous croyez tout de suite en ce projet-là? Vous le croyez? J'y crois, parce que l'Association internationale des droits de l'homme a pour mission d'éduquer. Donc éduquer, sensibiliser, promouvoir les droits. Et c'est Mandela disait, l'éducation est l'arme la plus fondamentale qui peut changer le monde. Et j'y crois fortement. En éduquant, on arrêtera les excisions qui se font dans des petits villages. Pourquoi? Parce que les peuples ne sont pas forcément éduqués. Donc il faut éduquer, il faut sensibiliser. Et c'est le seul moyen, parce que les lois sont là. Les Nations Unies, le gouvernement congolais, le gouvernement français a adopté un certain nombre de lois en conformité avec les Nations Unies. La Convention des droits des femmes de 1979, elle est là, mais les violences perdurent. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas conscience, on n'est pas sensibilisé. Donc il faut vulgariser tous ces droits pour que l'être humain prenne conscience de la valeur de son prochain. J'imagine que vous devez avoir un carnet d'adresses assez considérable. Et dans votre domaine, ce que vous venez d'évoquer, est-ce que vous pensez apporter ou associer votre entourage pour mieux les accompagner avec ce groupe? De toute façon, le fait d'être là, ça veut tout dire. Ça veut dire que j'épouse la cause, je m'associe à ce qu'ils font et j'essaierai de mon mieux d'accompagner je ferai partie de cette aventure. Ici. Okay. Alors madame, vous allez les accompagner volontairement, comment vous allez vous imprégner dans le groupe justement, parce que vous avez d'autres occupations aussi normalement. C'est vrai que j'ai d'autres occupations, mais c'est en direction de l'humain. Oui. Et les accompagner, ce sera de promouvoir pour ceux ou celles qui ne connaissent pas ce que sont les droits de l'homme. Parce que manger à sa faim, c'est un droit de l'homme. Être logé décemment, c'est un droit de l'homme. Alors, vulgariser, promouvoir ces droits, et vous savez, les ONG n'ont pas de moyens financiers. Donc, on a besoin des États, des gouvernants, pour qu'ils nous accompagnent en finançant ce beau projet qui ne concerne pas que le Congo, qui concerne l'humain dans sa globalité. Donc, moi, je ferai ce qui est à mon pouvoir en vous mettant les instruments juridiques à votre portée, en organisant des séminaires, peut-être même si je viens au Congo, on pourra organiser une conférence de sensibilisation pour les populations. Ça a son importance. Donc, je ferai ma part, comme l'a dit le Colibri. Si chacun fait sa part, je pense qu'ensemble, nous réussirons à construire une belle planète. Merci à vous, madame, en tout cas. Merci. Encore un jingle.